Bonjour mes petites étoiles, bienvenue au rendez-vous du mardi, donc le rendez-vous de la guidance. Bienvenue aussi aux belles âmes qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires, me poser des questions si vous en avez par rapport à la guidance d'aujourd'hui. C'est une guidance générale, donc on va utiliser le Runic Tarot dans un premier temps pour aller voir les énergies du jour en ce 24 février. 24 février, on est sur le chiffre 6 en numérologie, donc il va y avoir des illusions perdues, il va y avoir de la jalousie, de l'envie pour certains. On va parler de toute façon sentiment, ça c'est une certitude. Hop, on parle sentiment, fragilité, on a Mercure qui va rétrograder en poisson, donc au niveau de la communication, ça risque d'être le bazar. Donc on va faire attention un petit peu à ce qu'on dit, parce qu'on va passer par des montagnes russes émotionnelles. Donc faisons attention, prémunissons-nous de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait envoyer aussi en message. Maintenant que je vous ai fait cette petite introduction, j'ai envie de vous parler aussi de la suite du tirage qui se fera avec l'oracle des murmures et l'oracle des miroirs. Donc on viendra recouvrir. Avant de passer au tapis de guidance et de trouver, je l'espère, les messages qui résonneront en vous, j'ai envie qu'on regarde justement la jolie carte qui est venue avec nous, c'est celle-ci. On est sur le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça réclame de toute façon une attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, aux mots. Et on est dans le duo. Donc on sait que de toute façon, on ne va pas travailler seul sur cet intellect, à cette communication non plus. Je vous la montre, hein, je la trouve vraiment très très belle. Donc je vous la montre. Avec ce 2 d'épée, on attend des résultats. D'accord ? On attend aussi un coup de pouce de l'univers, on a un choix à faire, c'est compliqué, il y a deux directions à suivre et avec Mercure en rétrograde poisson, là ça va être un petit peu compliqué de faire son choix. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc cette carte, elle nous invite à prendre le temps de vivre les émotions qu'on a à vivre, à faire le point, à écrire aussi énormément, à se faire un petit peu un carnet comme ça à partir du 26 jusqu'au 20 mars, donc 26 février, 20 mars, pour un petit peu voilà, poser les choses, quitte à se faire un petit carnet de route, voilà, sur ce qu'on a prévu de faire et de s'y tenir pour éviter un petit peu de déborder en chemin, hein, un petit peu déborder comme la météo et ce qu'on peut voir depuis plusieurs semaines dans notre jolie France. Alors, on est parti. On commence avec un petit ventre qui réclame à manger puisque je viens juste de finir de travailler et j'ai pas encore déjeuné. Donc voilà, on va voir ce qui tombe aujourd'hui et on ira manger après. Je vous les présente et puis on les regarde ensemble sur le tapis de guidance. Donc, on a la carte des potentiels. Carte des potentiels. Donc, on est sur le numéro 39. On continue avec la gratitude ici, enfin la générosité plutôt, avec le chiffre 45. Donc, on est sur du 9. Ok, de l'autre côté, on est sur du 3. Ok, parce que je regarde aussi en numérologie, ça nous donne pas mal d'informations. Hop là. La carte des conflits, les colères, les émotions inconfortables qu'il va falloir faire sortir. Communication, on en parlait tout à l'heure, la voilà, attention. Ensuite, la jolie carte de la créativité en numéro 40. Et on va terminer avec la 5e carte. Vous savez que je suis très attachée au chiffre 5 pour sa révélation notamment hop là, du passage. Et là, on a la carte de l'éveil. Ok, très bien. Ostara, la carte de l'éveil, chiffre 5. Vous voyez pourquoi j'aime ça. Dos de deck pour commencer, la carte de la liberté. C'est ce à quoi vous aspirez tous et toutes, belles âmes, petites étoiles, hommes, femmes. C'est ce à quoi vous aspirez. La liberté. La liberté de penser ce que vous voulez. La liberté aussi d'assumer
ce que vous pensez, ce que vous dites. Une liberté aussi retrouvée pour certains de pouvoir enfin libérer sa parole. Et cette carte-là, elle vient vous parler de libération et de liberté. Donc on libère des choses, on écrit, on en profite peut-être pour faire des soins énergétiques, pour réaligner en fait ce qu'on pense, à qui on est, parce que souvent c'est ce qui provoque le déséquilibre, c'est qu'entre notre corps, notre esprit et notre cœur, il y a quelqu'un qui est en dissonance. On dit des choses qu'on ne pense pas, on ne dit pas peut-être aussi ce qu'on ressent, et ça vient s'ancrer ensuite, s'enquister dans le corps, et c'est comme ça qu'on ne se sent pas en cohérence en fait avec qui on est pleinement. Donc, en termes de numérologie, avant qu'on parle d'autre chose, hein, je vais baisser la caméra en espérant que ça ne vous bouscule pas trop. Hop là, et que vous voyez bien les choses. Ah, voilà, on devrait y arriver tranquillement. Voilà, et en douceur. Alors, nous disions, ici, on est sur une carte qui va nous parler d'un renouveau. On a besoin qu'il y ait des choses qui se remettent en place, hein, des anciennes qui se remettent en place, mais qui arrivent de manière inopinée, donc c'est nouveau. Et on a besoin aussi de fraîcheur, on a besoin de se sentir vivant, parce que c'est aussi une carte qui appelle à la sensualité. On a besoin de se sentir vivant, d'exister, et ça marche grâce aux projets qu'on met en place ou les idées qu'on a. Attention, les projets, vous les créez, d'accord, vous les envisagez, et vous ne les formulez qu'à partir du moment où ils sont déjà un petit peu ancrés, de manière à ce qu'on ne vous les vole pas, parce que sur cette carte-là, qui dit potentiel, dit qu'évidemment ça va apporter des jalousies, on en a parlé tout à l'heure, ça apporte des jalousies, et il y a des personnes qui pourraient vous prendre l'idée, d'accord? Donc on ne se laisse pas voler ni sa lumière, ni son potentiel. Premier conseil. Deuxième conseil, la carte de la générosité. On sait que il y a dans tout nouveau départ et dans toute fin de cycle, dans toute fin de projet, il y a du bonheur qui s'en va, du bonheur qui arrive. On sait qu'on arrive au bout d'un projet qu'on a réalisé, d'une histoire, d'une situation, d'une relation. On arrive à la fin. Alors pour certains, on va se réconcilier avec une version antérieure de nous-mêmes. Justement, on respire de nouveau, on se sent libre de nouveau. Il y a un poids qui a été posé et c'est terminé, on ne reviendra pas dessus, on ferme la porte. Voilà, on se sépare totalement. Pour d'autres, on va se réconcilier avec une autre version de nous, une autre, un autre aspect de nous dans nos vies. On s'était oublié quelque part. Et ça va être un point de départ pour aller vers d'autres projets qui nous font envie. On a deux cartes numéro 5, on a le conflit et l'éveil. Alors je les prends ensemble ces deux cartes-là parce qu'il y a d'une part ceux qui vont avoir besoin de libérer leurs paroles, soit justement avec les verbes, soit avec l'écriture, la peinture, le dessin. En tout cas, il va y avoir une forme de verbalisation de ces émotions inconfortables qu'on ressent. On sent plus que la nécessité, hein, c'est vital de pouvoir exprimer ce qui bloque. Hein, c'est comme si vous aviez vraiment une plaie qui était ouverte, qui n'était pas jolie. Vous savez très bien que pour qu'elle soit beaucoup plus jolie et qu'elle se guérisse, surtout, il va falloir arracher le pansement. Il va peut-être falloir faire un nettoyage approfondi de cette plaie, de manière à vraiment enlever ce qui vient gangréner, ce qui vient salir cette plaie. La carte numéro 5, c'est un passage. C'est une prise de conscience, c'est pour ça qu'on a la carte de l'éveil, c'est une prise de conscience qu'il est temps de laisser partir certaines émotions qui ne nous appartiennent pas. On s'accroche quelquefois à un pan de notre passé qu'on a plus ou moins romancé. Hein, nos souvenirs, on les croit durs comme fer, on les pense solides, et en fait non, il y a des incohérences qui se sont inscrites à l'intérieur de ces souvenirs. Donc il y a des souvenirs qu'il n'est pas nécessaire de garder, ou en tout cas de faire la lumière dessus. On fait un passage en pleine conscience, on s'ouvre, on ouvre les yeux, hein, c'est en ça que va être le renouveau ici, on ouvre les yeux sur les illusions,
sur nos sentiments et sur notre propre sincérité. Et là, on prend en fait, alors je ne sais pas si ça se dit en français, on prend la chance, je ne crois pas, hein, peut-être que dans les commentaires, vous saurez me redire l'expression, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous saisissez, je crois, ouais, vous saisissez votre chance d'aller bien. Vous saisissez votre chance d'aller mieux. Vous avez peut-être même déjà fait un pas en conscience pour aller mieux, pour aller vers le mieux-être, quel qu'il soit. À partir du moment où c'est vous qui avez fait ce pas dans votre réalité, dans votre ancrage pour aller mieux, il ne peut être que juste et raisonné pour vous. La carte de la créativité, c'est une carte qui nous invite, entre deux prises de conscience, à nous stabiliser, à trouver un équilibre sur ce qui nous fait plaisir. Il est important pour les uns et pour les autres de rester fidèle à soi et peut-être de revenir. Hein. Quand on parle de renouveau, de rafraîchissement, c'est ça aussi, c'est de revenir à ses premières amours, à des valeurs, à la personne qu'on était. Peut-être l'avez-vous même dit récemment, ah ben non mais quand j'étais plus jeune ou avant, alors avant quoi, d'accord, avant, mais je me serais pas laissé faire comme ça, hein. Avant, mais j'aurais pas accepté ça. Avant, tout de suite, j'aurais dit. Avant, tout de suite, j'aurais fait. Et c'est quand vous avez des phrases comme ça qui sortent naturellement et que vous en prenez conscience, que vous prenez pleinement la dimension de ce que vous avez accepté de laisser de côté. Ce n'est pas les autres qui vous ont obligé. C'est une situation dans laquelle vous étiez avec les autres. Vous vous êtes adapté à cette situation et vous avez mis en sommeil certaines parties de vous. Donc là, on ne parle pas que de la communication. Pour se libérer, on parle également d'affirmation de soi. On parle d'estime de soi, de confiance en soi et d'affirmation de soi. Ça, c'est 3 choses que je travaille en accompagnement personnel parce que c'est vraiment très très important. On peut ressentir ou montrer, révéler beaucoup de confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'estime de soi. On met juste un masque social et l'affirmation de soi, elle n'est pas forcément là. Et puis, il y a des situations personnelles, professionnelles, relationnelles où vous allez être pleinement confiant parce que vous vous estimez, d'accord, vous vous estimez, comment dire, je cherche le mot, parce que je vois l'image, mais je cherche le mot. Vous vous sentez, vous estimez que vous méritez, que vous avez le droit d'obtenir ça, hein, vous avez confiance en vous sur ce point-là, et ça renforce votre affirmation et votre exigence par rapport à cette chose que vous attendez. Et puis il y a d'autres situations où ce n'est pas le cas du tout. On recouvre avec les cartes de l'oracle suivant. Après l'oracle des murmures, on va voir l'oracle des miroirs. On reste sur des oracles qui vous plaisent beaucoup et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Donc, les potentiels, un petit peu de retard. Pourquoi il y a un petit peu de retard? Parce qu'il y a encore le voile de l'illusion devant vous. Il y a encore un petit peu de jalousie sur ce voile de l'illusion, un manque de sincérité envers vous, envers les autres. Donc, il y a une petite fragilité. Vous n'êtes pas encore prêt à vous dévoiler au monde et à dévoiler vos potentiels. Donc, c'est pas très grave en soi. Prenez le temps qui vous sera nécessaire et en attendant, gardez bien précieusement ce projet, cette idée, comme un joyau dans une boîte à bijoux. D'accord? On continue. Sur la générosité, vous avez de l'instabilité. C'est un peu compliqué pour vous. On est encore sur un numéro 5. C'est encore un peu compliqué pour vous de faire ce pas. Vous voyez comme le funambule là. C'est encore un petit peu compliqué de faire le pas en avant. Vous avez très envie de partager. Vous avez très envie d'échanger sur des points qui vous intéressent, mais vous craignez encore peut-être le regard de l'autre, le jugement, le regard extérieur. Et vous, quel est votre regard sur vous-même, sur ce que vous avez besoin de dire et d'exprimer? Ça, c'est vraiment une question à se poser. Et la question aussi, c'est est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop dur avec vous-même? D'accord? Moi, je pense que si. Allez, hop, on va prendre celle-ci d'abord. Le rêve pour vous.
ça serait de pouvoir dire ce que vous avez à dire, d'être écouté, enfin entendu, sans conséquences négatives qui arrivent derrière, parce que c'est toujours ce à quoi vous pensez en premier. Et j'ai envie de vous inviter à penser de la même manière jusqu'à rêver aux conséquences qui pourraient être positives. On pense toujours, et moi la première, je vais dire ça à telle personne, oui mais non, vaut mieux pas que je lui dise parce qu'il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Du négatif tout du long. Et si pour une fois, c'était du positif qui se révélait parce qu'une fois sur deux, vous dites les choses et quand vous osez les dire et vous affirmer, vous vous rendez compte que la personne ne le prend pas forcément mal et que même ça peut débloquer une situation, permettre un dialogue et permettre d'avancer pour vous comme pour elle. Carte de la créativité, l'examen. Il y a ceux et celles évidemment qui vont utiliser toute leur créativité pour travailler, pour mémoriser, pour passer un examen effectivement, une formation. Et il y a ceux qui vont passer avec brio l'examen de la vie, c'est se rendre compte qu'ils sont aussi créatifs que les autres et qu'il n'y a pas besoin de prendre un chevalet, de la peinture, voilà, être un soprano pour en fait chanter ou dessiner ou peindre en fait. Vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Ce sera imparfait, et bien c'est très bien comme ça. Mais vous aurez fait un pas, encore une fois, en pleine conscience. Et vous serez heureux d'avoir construit quelque chose. Vous l'aurez fait avec tendresse, avec amour et avec une certaine forme de confiance. C'est ce qui rendra en fait votre créativité et surtout votre création puissante. Et ça peut vous permettre aussi de discuter autour, que ça puisse être en fait un levier pour parler de vos émotions, des situations, de ce que vous ressentez. À partir du moment où vous n'êtes pas dans l'accusation, ça se passe en général très bien. Allez, une dernière petite carte. Ça sera celle-ci, la carte de la joie. Évidemment qu'on est joyeux quand on s'éveille et quand on dissipe le brouillard qui se trouve devant nos yeux. Évidemment qu'on revient en fait à des émotions plutôt confortables, plutôt agréables. On se sent attiré quand on est joyeux, on se sent attiré vers des personnes joyeuses, des personnes créatives, des personnes bienveillantes, solidaires. On se sent tout de suite plein d'espoir et on a envie de créer parce qu'on se retrouve avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, les mêmes goûts que vous et c'est beaucoup plus facile de communiquer et d'avancer. Attention à ne pas être dépendant par contre de ce type, non pas d'emprise, mais de ce type d'attirance. Je vous invite évidemment à partager, à liker, à commenter cette guidance qui peut vous avoir apporté, je l'espère, des réponses à vos questions ou des éléments de cheminement personnel. Je vous invite également à me contacter en message privé si au lieu d'une guidance générale, vous voulez en savoir plus et avancer sur une guidance personnalisée. Je vous embrasse et je vous remercie d'avoir été si nombreux à me regarder aujourd'hui.